Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter du TAEG ou taux annuel effectif global. Alors, dans les médias, dans les journaux, eh bien on rencontre énormément, on observe énormément ce sujet, ce concept, comme par exemple euh, ici dans les banques. Les banques proposent pour certains types d'outils financiers des prêts particuliers, ce qu'on appelle des prêts en tempérament, où justement on a ce TAEG qui apparaît. Vous observez ici le 1,29% TAEG euh, pour l'achat de véhicules. Donc, dans les publicités, ça ce sont surtout des publicités qu'on retrouverait dans les journaux, ce serait typique, ou alors pour l'achat d'une cuisine. Et donc, on observe à chaque fois cette notion de TAEG. Là, ici, ici. Et alors ici, si vous lisez tout en petit ici, vous observez le TAEG. Et donc, c'est un concept assez important. Et donc, on va le décrire dans cette vidéo et dans la vidéo suivante. Qu'est-ce que le TAEG? Alors, j'ai tiré ces informations du site de AXA, donc la banque AXA. Je trouvais que les explications qui étaient proposées étaient vraiment très claires. Et donc, n'hésitez pas à aller, pas que je suis fan de AXA, je ne suis pas du tout client AXA, mais je trouvais vraiment que c'était bien expliqué. Donc, je vous conseille d'aller voir. Donc, le taux annuel effectif global. Alors, c'est en quelque sorte un indicateur, c'est un taux qui vous permet d'avoir une idée précise de ce que vous allez devoir rembourser, parce qu'il tient compte de tous les frais. C'est un taux qui permet en quelque sorte de tenir compte de tous les frais qui sont associés à votre prêt. Et donc, étant donné que c'est un taux qui permet d'analyser tous les frais en quelque sorte liés à votre prêt, eh bien le TEG, c'est un indicateur qui permet de comparer diverses offres pour le même objet. C'est ça qui fait sa force. Et donc, vous pouvez comparer, grâce au TAEG, les diverses offres qui vous sont proposées par divers prêteurs. Alors, de quoi tient-il compte? Donc tout d'abord, il tient compte du taux débiteur pour le crédit choisi. Alors, on va préciser après ce que on appelle le taux débiteur. Mais le taux débiteur, en quelque sorte, c'est le taux d'intérêt qui est lié à votre contrat lorsque vous allez signer pour votre prêt, que ce soit pour l'achat de la voiture ou autre. Si ce n'est que relié au crédit. Donc, tous les frais liés au crédit même. Donc, les frais de dossier, d'expertise, de garantie, il y a il y a tout plein de frais qui sont liés que vous devez payer malheureusement lorsque vous signez pour un prêt, pour un crédit. Et donc, là, c'est par rapport au produit. Donc, dans votre contrat, souvent, mais lorsque vous signez pour un prêt hypothécaire ou bien pour un prêt en tempérament, eh bien, parfois, les banques vous imposent, écoutez, on peut vous faire des taux préférentiels, mais à ce moment-là, vous devez ouvrir un compte, avoir un compte courant, ou alors vous devez prendre une assurance vie, ou alors ci, ou alors ça. Et donc, naturellement, à toutes ces ouvertures de compte sont parfois, pas toujours, mais il y a souvent des frais qui sont liés. Et donc, le TAEG tient aussi compte de cela. Il tient compte vraiment donc de tous les frais qui sont cités ici. Alors, je trouvais que le schéma qui est affiché maintenant à l'écran et qui est aussi disponible sur le site de AXA, je trouvais qu'il était vraiment bien fait parce que je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qui est écrit en français. Alors, cette petite différence entre taux débiteur et TAEG. Donc, le taux débiteur, c'est donc la banque ou le prêteur, c'est un taux qui est fixé par le prêteur et qui ne sert qu'à calculer les mensualités de remboursement.
Et donc, il ne permet uniquement de calculer que le coût du crédit, capital et intérêt compris, sans plus. Donc le taux débiteur, c'est quelque chose qui est proposé par le prêteur et qui est lié donc au crédit. Par contre, le TAEG, il y a un plafond à ce TAEG. Et c'est le ministre des Affaires économiques qui, tous les 6 mois, modifie ou pas ce TAEG. Et donc, les banques ou les prêteurs ou les institutions financières ne peuvent pas dépasser ce plafond. Et donc, comme le schéma précédent vous l'expliquait, il englobe le taux débiteur. Alors, le tableau suivant, c'est le tableau qui regroupe, donc pour les divers types d'ouverture de type de crédit, eh bien les TAEG maxima qui peuvent être imposés, qui sont imposés pour le moment. Donc remarquez que ces TAEG sont en application depuis le mois de juin de cette année-ci. Alors, comment calcule-t-on ce TAEG ou comment utilise-t-on ce TAEG? Donc, on se rappelle que c'est le nom de ce TAEG, c'est taux annuel effectif global. Et donc, le TAEG, c'est un taux qui est utilisé, c'est un indicateur qui est utilisé pour les prêts et les ventes à tempérament. Donc, en quelque sorte, ce sont des prêts qui permettent de faire face à des dépenses qui sont vraiment exceptionnelles, comme l'achat d'une voiture. Vous n'achetez pas une voiture tous les ans, sauf si vous êtes vraiment hyper riche, mais tant mieux pour vous. Donc vous faites cette notion de TAEG, eh bien, se rend compte lorsque vous faites, par exemple, vous voulez rénover, vous voulez changer vos châssis, etc., etc. Et donc, en général, eh bien, l'unité de temps choisie d'analyse et de calcul, c'est le mois. Et donc, en se rappelant que le TAEG, c'est un taux annuel, mais lorsque vous allez faire vos calculs, eh bien malheureusement, ce taux TAEG, vous allez devoir le transformer en taux d'intérêt mensuel, mais qui doit être équivalent au TAEG. Et rappelez-vous qu'en général, de manière générale, le TAEG est utilisé dans des situations où vous allez emprunter aujourd'hui, vous allez en quelque sorte vous mettre en dette, eh bien cette notion de TAEG va se rencontrer dans un contexte d'annuité d'amortissement. Et donc, globalement, c'est dans ce contexte que vous allez utiliser le TAEG. Et donc, les formules qui vont permettre d'utiliser ce TAEG en considérant les notations affichées à l'écran, eh bien, vont être données par l'encadré ici en rouge. Donc, le TAEG, c'est donc un taux annuel. Nous, on a besoin d'un taux mensuel, vu que globalement, toutes les activités financières où le TAEG est utilisé se font de manière mensuelle. Et donc, vous devez calculer le taux qui est équivalent au taux TAEG. Et ensuite, étant donné que vous êtes dans un contexte d'annuité d'amortissement, eh bien, on utilise la formule d'annuité d'amortissement. Et donc, ces deux formules vont vous permettre de travailler avec le TAEG. On va donner un exemple. Donc, on va supposer que M. Lecroix, il désire emprunter 15 000 € pour acheter une voiture. Donc, à la banque, on lui propose un prêt, enfin, pas une voiture, une toiture, pardon. Donc, on lui propose un prêt travaux au taux TAEG de 5% et il doit rembourser ce montant sur 48 mois, donc 4 ans, ce qui n'est pas, je vais dire, ce qui est tout à fait naturel. Donc la question aussi, que va payer M. Decroix par mois? Donc tout d'abord, je connais le TAEG. Je dois donc tout d'abord calculer le taux d'intérêt mensuel équivalent à ce TAEG.
Alors, de l'énoncé, nous savons que le montant initial emprunté, c'est 15 000 et que le TAEG vaut 0,05. Eh bien, calculons maintenant le taux d'intérêt mensuel équivalent au TAEG et sachant aussi que la durée est de 48 mois. Donc, on va utiliser les deux formules. Donc, la première, le TAEG de 0,05, donc 1 plus 0,05, ça me donne 1,05. Je dois en prendre la racine 12e et faire moins 1. Et donc, le taux mensuel équivalent au TAEG vaut donc 0,00407. C'est donc ce taux-là qu'on va utiliser dans la formule des annuités d'amortissement. Donc, V0, c'est 15 000. Donc, le I, c'est 0,00407 et le N, c'est 48. On travaille par mois. Et donc, on va calculer cela à la calculatrice. Donc, ici, le numérateur me donne 0,177. Donc, le tout ici me donne 43,52. Et maintenant, je suis capable de calculer l'annuité. Donc, je vais faire 15 000 divisé par 43,52 et ça me donne 344 €. Donc, M. Decroix devra payer 344 € par mois. Alors, quel sera le coût du crédit? Alors, ici, on doit faire 48 paiements de 344 €. Alors, étant donné que ce TAEG et autres tient compte déjà de tous les frais engrangés et que ce taux équivalent, il est équivalent au TAEG, donc il va aussi, eh bien, pour calculer le taux total du crédit, eh bien, je vais effectuer l'opération 48 fois la mensualité moins les 15 000. Et donc, si je calcule cela, ça me donne 1 543 €. Donc, qu'est-ce que veut dire ce montant? Ce montant veut simplement dire, eh bien, ce sera vraiment le coût réel de l'emprunt. Donc, le prêt que je vais, avec lequel je vais que je vais contracter pendant 4 ans, 48 mois, va me coûter 1 543 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait comprendre comment fonctionne le TAEG, ce que c'est et l'exemple d'application. Donc likez la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.